Nicolas Berggruen, c'est un homme d'affaires de 58 ans qui a la double nationalité allemande et américaine. C'est un milliardaire installé à Los Angeles. C'est aussi un champion de l'optimisation fiscale qui désormais dit vouloir peser sur la marche du monde. Il explique qu'il veut réformer la démocratie et le capitalisme. Alors, imaginez ce que ça représente pour les droits de l'homme. Les possibilités sont infinies. En 2010, il lance un think tank, l'Institut Berggruen, dans lequel on retrouve une longue liste d'anciens responsables politiques comme Tony Blair, Jacques Delors, Gerhard Schröder ou Nicolas Sarkozy. Bois un coup, profite de la soirée et surtout éclate-toi. T'es à ce circle. Bonjour, mais comment ça va? C'est Jared qui va te former. Moi aussi, c'était dur les premières semaines, j'ai vraiment ramé, crois-moi. This is our work on transformation of the human. Big questions for humanity. Mon père a eu une crise, c'est pour ça que j'ai dû aller aider ma mère. C'est lié à sa sclérose en plaques? J'ai étudié de près l'assurance médicale de tes parents et je crois que j'ai une idée. Je me demandais si les parents de May pourraient bénéficier de notre mutuelle. Je veux vous dire à quel point c'est important. Je vous remercie d'avoir aidé ma famille. Mais Nicolas Berggruen connaît aussi très bien l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois lorsqu'Emmanuel Macron travaille pour la banque Rothschild entre 2008 et 2012. À l'époque, Nicolas Berggruen est administrateur du groupe de presse espagnol Prisa, avec à ses côtés le français Alain Minc, lui-même membre de l'Institut Berggruen. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes. Tu fais partie de The Circle. Et tout ce qui compte pour toi, compte pour nous. Elle n'est ici que depuis quelques mois, mais elle a déjà fait forte impression. Donc, à ce moment-là, le groupe de presse Prisa fait appel au conseil de la banque Rothschild et d'Emmanuel Macron. J'ai actuellement une dizaine de personnes qui parcourent le monde avec ces caméras. Tous les deux, avant, on allait à l'aventure et on s'amusait, on découvrait des trucs et toi, t'étais audacieuse et enthousiaste. Leur relation, elle se poursuit en 2012 lorsqu'Emmanuel Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence de François Hollande. Et maintenant, tu vis tout à travers un filtre. Je l'ai pas inventé pour ça, c'est pas ce que je voulais. Ce que fait The Circle, il faut que ça s'arrête. Les données de tous les membres de The Circle sont analysées, monétisées. Ils pourront en faire ce qu'ils voudront. On est des rats de laboratoire. Parce que savoir, c'est bien. Mais tout savoir, c'est mieux. Alain Minc nous explique qu'il envoie Nicolas Berggruen en émissaire auprès d'Emmanuel Macron pour faire passer un certain nombre de messages et vendre en quelque sorte les idées de l'Institut Berggruen. Et ça n'est pas anecdotique parce que à ce moment-là, Emmanuel Macron pense déjà à sa future candidature à l'élection présidentielle et il a besoin d'un certain nombre de soutiens, dont celui de Nicolas Berggruen. Et d'ailleurs, Nicolas Berggruen nous explique qu'il fera partie des donateurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Tu n'aurais pas quelque chose à nous dire?